Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule de Confidence en toute liberté. Je suis Sonia Chenevier, je suis coach d'affaires et j'accompagne les coachs, les thérapeutes et les entrepreneurs qui vendent de l'expertise et puis des conseils à multiplier par 2, par 3 leur chiffre d'affaires et à se développer grâce au web. Et aujourd'hui, je suis très heureuse parce que je suis en compagnie de Claire. Claire qui est apicultrice, ça c'est un métier très original. Donc bonjour Claire d'abord. Bonjour Sonia. Puis je te remercie bien d'avoir accepté cette entrevue. Et pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore sur Draguignan et alentour, est-ce que tu veux bien te présenter? Bien sûr, avec plaisir. Donc je suis Claire et je sème des graines de bien-être pour récolter le bonheur en famille. Comme tu disais Sonia, je suis apicultrice. Alors derrière ce mot tout mignon et tout joli, qu'est-ce qui se cache? Des ateliers d'apiculture à destination des familles, des enfants, accompagnés ou non de leurs parents, à partir de 18 mois. Je vais jusqu'à l'adolescence, voire même des cercles de femmes. Et le but en fait, c'est de co-créer notre boîte à outils du bonheur. Une boîte à outils qui serait composée de plusieurs ressources. Il y a des ressources issues du développement personnel, de la communication non violente, de pratiques bien-être, yoga, gratitude, automassage, etc. Le but, c'est vraiment de se les approprier pour pouvoir ensuite les employer à la maison, au travail, à l'école, en famille ou tout seul, et finalement être autonome pour être bien dans son cœur, être bien dans son corps et être bien dans sa tête. Donc en fait, c'est un chouette programme. Ah bah oui, c'est clair. C'est top. C'est clair. Alors moi, j'ai rencontré Claire sur le salon du bien-être à Draguignan l'année dernière. J'ai fait un atelier avec toi, avec mon petit garçon. Donc je peux témoigner, on va dire, de la joie de vivre et puis de ton professionnalisme et puis du bon moment qu'on passe. Voilà, ça c'était le point important parce qu'on passe un bon moment et ça c'est plutôt génial. Un moment magique. C'est ça. C'est cool. Est-ce que tu as une anecdote ou un moment précis qui a déclenché cette passion ou cette envie d'être apicultrice, de cultiver ces moments de bonheur? Alors c'est une question intéressante, c'est pas évident. On va dire que les différentes casquettes que j'ai eues dans mon expérience, dans ma longue carrière. Oh oui, ta longue carrière. Tout à fait, on est bien d'accord. J'ai commencé par des études d'ethnologie, donc là je m'intéressais vraiment à l'altérité, à l'autre. Ensuite j'ai été travailleur social. De quoi? Ethnologie. Ethnologie. Oui, où tu étudies finalement les groupes sociaux, les ethnies, les cultures. D'accord, ok. Voilà. Très bien. Ensuite je me suis orientée vers une carrière sociale, où je suis travailleur social. Donc là j'accompagne encore ce lien avec la personne, en partenariat avec d'autres professionnels. Mais voilà, il manquait quelque chose. Ça s'est révélé extrêmement puissant à la naissance de mon premier enfant. Et je cherchais à mettre du sens, je cherchais quelque chose qui nourrisse mon cœur. C'est bizarre, hein, ce besoin de sens quand on est maman. Tout à fait. J'ai eu exactement la même chose, donc je comprends. En fait, je crois qu'on connaît, on est en même temps que son enfant, il y a une renaissance. Il y a une renaissance. Et à ce moment-là, on essaie de trouver ce qui nous fait du bien, ce qui nous anime, ce qui fait qu'on va poursuivre ou pas sur notre chemin de vie. Et du coup, les choses se sont goupillées petit à petit, de manière assez naturelle. Ce qui m'a vraiment décidé à sortir de ma zone de confort, c'est un livre qu'une amie précieuse m'a offert. Je pense qu'elle sentait que j'étais dans cette ambivalence-là. Un livre assez connu qui s'appelle « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une ». Qui est assez récent. Oui, assez récent, tout à fait. Je l'ai lu l'année dernière. Hein. Ouais. Je l'ai lu l'année dernière aussi, c'est un super livre. Je pense que pour une première approche vraiment de développement personnel et de en plus, il y a des exercices concrets. Donc très intéressant comme bouquin. Oui. Et du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Juste à ce moment-là, synchronicité, une formation qui se présente à moi. Et je sors de ma zone de confort et j'y vais. Je rencontre des personnes incroyables, magiques, toute une communauté finalement autour de moi. Et depuis, je suis devenue boulimique de formation et boulimique de bonheur. De bonheur, ah ben oui. Aussi, hein. Tout à fait. C'est clair. C'est bien. Ouais. Super. Plus on en reçoit, plus on partage finalement. C'est ça. Et plus on en reçoit, plus on en donne, et puis c'est un cercle vertueux. Ouais, tout à fait. Donc toi tu accompagnes, on a compris les familles, donc les enfants, les mamans, oui. Les papas, si évidemment ils sont
Bien sûr. Ils sont ouverts évidemment. Et puis, qu'est-ce qu'ils viennent chercher à proprement parler chez toi? Je pense qu'ils viennent chercher déjà du temps, à s'octroyer une pause. Donc soit une pause avec leur enfant, parce qu'on est souvent, on court à droite à gauche, l'école, les courses, etc. Donc on n'a pas cette bulle de complicité. Ça c'est pour les ateliers vraiment de duo. Les cercles de femmes, c'est pareil. Je pense que c'est plutôt à s'offrir une pause, mais pour prendre soin de soi. Faire une pause dans le quotidien, on va bouquet de maman, superwoman, travailleuse, sœur, compagne, etc. Et apprendre finalement des ressources, des routines quotidiennes qu'on peut réemployer quand on en a besoin. Les enfants, parce que je reçois aussi des enfants sans les parents ou sans les nounous. À partir de quel âge? À partir de 3 ans. À partir de 3 ans, À partir de 3 ans, oui. En théorie. Après, ayant moi-même une enfant qui a 4 ans, je sais qu'elle ne voudrait pas faire un atelier sans sa maman à cet âge-là. Généralement, je conseille à partir de 5-6 ans. Parce que sinon, c'est compliqué au niveau émotionnel pour l'enfant. Enfin, voilà, je suis assez d'accord. Donc à partir de 5-6 ans, c'est bien. Après, l'atelier, il est vraiment adapté aux besoins de l'enfant, au niveau de la durée, au niveau de comment est-ce qu'on va prendre soin de son corps, comment est-ce qu'on se met en mouvement, comment est-ce qu'on accompagne ses émotions. Toujours. Toujours en groupe. C'est des groupes de combien à peu près? Entre 5 et 10. Entre 5 et 10. Généralement, ouais. C'est la bonne. Pour avoir une bonne dynamique, il faut plutôt ça. Et donc les enfants, moi ce que je trouve magique et vraiment très enrichissant avec les enfants, c'est de leur permettre déjà de s'écouter, de voir un peu ce qui se passe à l'intérieur. On commence toujours par une météo des émotions. Alors si c'est vraiment des tout petits, c'est vraiment météo avec le soleil, les nuages. Ah oui, les nuages, et puis voilà. Les nuages. Exactement. Et au cas où, on ne l'a pas montré, mais il y a aussi une licorne. Oui, c'est un pays magique, hein. C'est ça. De toute façon, le pays des rêves, le pays de la magie. Une fée, une licorne, tout est ok, une apicultrice, on est bien. On est au bon endroit. C'est ça, on est bien, on est en place. Et du coup, donc voilà, on commence par ça. Donc l'enfant, c'est vraiment l'idée d'accueillir ce qui se passe en lui, de pouvoir le partager s'il a envie avec les autres camarades, de voir comment lui-même il se sent quand les autres enfants, parce qu'on fait également un cercle de la parole, comment il se sent par rapport à ce que les autres enfants vont livrer. On se fait des automassages, donc au niveau du corps, voilà, on pratique la gratitude. Le fait de dire merci à quelqu'un ou à quelque chose qui nous fait du bien, qui nous rend heureux. C'est important, et après on fait des jeux où on se met en mouvement, du yoga, de la relaxation. Voilà. Ok, super. Est-ce que tu as eu des problématiques particulières ou difficiles que tu as pu transformer dans ta carrière? Alors, vis-à-vis moi, vis-à-vis des personnes vis-à-vis des personnes que tu accompagnes? Alors, je pense à deux éléments. Le premier, c'était un atelier philosophie que je menais dans une école maternelle, donc avec des tout petits, en moyenne section. C'était un sacré challenge, mais c'était quand même super enrichissant. Psychologie à 3-5 ans? Wow. Philosophie. Philosophie, pardon. C'est ça. Mais le but, en fait, c'est de mener une certaine pensée réflexive sur un sujet, puis après on a fini par un dessin. Et on commence toujours par un temps de centrage pour voir un peu qu'est-ce qui se passe dans notre corps à ce moment-là et observer. Et en fait, donc il y avait également les ATSEM et l'instituteur qui étaient présents. Et donc, voilà, l'atelier c'était sur l'amitié et j'ai été étonnée par voir tout ce qui pouvait sortir de cet atelier à cet âge-là. Des pensées finalement très puissantes, très riches, parfois des confidences. J'ai été étonnée de la confiance qu'ils ont eue à la fois de le livrer à moi, ils ne me connaissaient pas, de le livrer au groupe en sachant qu'ils allaient recôtoyer ces enfants-là. J'ai trouvé ça super enrichissant. Et l'autre anecdote à laquelle je pense, un atelier où j'avais une quinzaine d'enfants, cette fois-ci en fin de journée, dans un centre social, donc des enfants en primaire. Fin de journée, donc la journée de l'école assez fatigante, je sens qu'ils ont un fort besoin de mouvement, voilà, de bouger, de se défouler, donc l'atelier se passe, je m'adapte au fur et à mesure parce que ça se passe pas comme je l'avais, souvent de toute façon c'est toujours comme ça, ça se passe pas comme je l'avais imaginé, je fais preuve de créativité, je m'adapte pour répondre à leurs besoins, en essayant de ne pas oublier mon besoin à moi, qui en plus ce jour-là était un peu besoin de tranquillité et de paix, donc c'est rigolo. Et donc je fais l'atelier, ça se passe bien. À la fin de l'atelier, j'ai la tête comme ça, je me dis bon bah là je vais rentrer, je vais dormir, hein. Il est 18h, c'est bon. J'en peux plus. J'en peux plus, j'en peux plus. Ils m'ont achevé. Bah c'est ça, ils étaient plein d'énergie quoi. Et quelques jours après, je participe à un salon et je croise l'une des mamans avec l'un des enfants qui avait participé à l'atelier. Et donc on en discute, et la maman me dit bah écoute, c'est incroyable, parce que depuis mon enfant, donc,
va l'appeler Zoé. Et ben Zoé, à la maison, elle a voulu qu'on instaure au moment du repas le cercle des merci. Donc en fait, oui, chacun à son tour, ils vont dire ce qu'ils ont aimé ou pas dans la journée. Elle me fait la respiration avec les doigts, quand elle sent qu'elle commence à être énervée. Enfin voilà, plein de choses qu'on avait mis en place, que j'avais proposées pendant l'atelier. Mais qui pourtant, j'avais pas eu la sensation que cette enfance les était appropriée, parce que il n'était pas spécialement attentif, il semblait pas attentif, il était plutôt en train de regarder par terre. Et finalement, les graines, elles ont été semées. Et elles ont poussé puisqu'elles sont arrivées jusqu'à la maison. Ouais, et je trouve ça assez incroyable. Ouais, c'est chouette. En fait. C'est magnifique. Ouais, c'est clair. Bravo. Merci. Merci. Alors maintenant, j'aimerais puisqu'on est dans une capsule de confidence, donc, des confidences de toi, plus de toi. Quelles sont tes valeurs non négociables, que ce soit dans ta vie privée comme dans ta vie professionnelle? Je pense que ce qui me fait sens, ce qui m'anime en fait, c'est la joie et le partage. Tout ça couronné d'empathie en fait. La joie, parce que je pense que c'est une valeur essentielle et qui manque quand même dans la société. Voilà, on est plus dans la confrontation, dans essayer de se dépasser. Et moi, c'est vraiment sur l'instant présent. La joie et le partage, d'être avec d'autres personnes, même dans la simplicité, et d'être bien. C'est vrai que ça manque de joie. Ne serait-ce que quand on se promène dans les rues, le nombre de personnes, ne serait-ce qu'ils sourient, on ne leur demande pas de sauter en l'air non plus. Oui. Mais déjà, rien que ça. Moi, j'ai testé plusieurs fois le sourire dans la rue, c'est juste magique. Hein. Ah ben ça, c'est contagieux. C'est voilà. Il y a ceux qui sont contagieux, il y en a beaucoup, et puis il y a ceux qui vous regardent. Ils sont étonnés. Oui, l'air de dire. Qu'est-ce qui se passe? Oui, pourquoi une personne heureuse, mais ça serait possible donc. Ma fille, qui va avoir 5 ans, elle me dit avec quelques jours, maman, écoute, j'ai un pouvoir magique. Ah oui, ma chérie, quel est ton pouvoir magique? Elle me dit, quand je souris, eh ben, je transmets des graines d'amour et les gens ils se mettent à sourire et ils le transmettent encore aux autres. Et je me suis dit, waouh, tout est là, quoi. Ouais, c'est clair, ça c'est beau. C'est super. Ça c'est beau. Ouais. Super. Et quelle est ta plus belle qualité? Alors, peut-être pas celle que tu te reconnais toi, mais que les autres reconnaissent. Eh ben, je savais que tu allais poser cette question, alors je l'ai posée autour de moi parce que je suis incapable de me dire, moi, quelle serait ma qualité. Ah oui, quand même. Oui. Ah oui. On va travailler là-dessus. Ah oui. C'est grave, docteur, oui, allongez-vous là. On va s'y mettre. Et ben, ce qui est ressorti des gens, c'est l'écoute. Ils me disent que j'ai une grande capacité d'écoute, d'écoute empathique ou d'écoute active, c'est-à-dire sans chercher à apporter des solutions ou des conseils, simplement être présente. Et ça, je pense que c'est un peu ma déformation professionnelle, parce que voilà, travailleur social, on a beaucoup travaillé dessus aussi. Bien sûr, on apprend à écouter. Et avec les enfants, c'est essentiel. C'est clair. Ok, super. Et bon, on a parlé de ta plus belle qualité, donc bon. Le petit défaut. Oui, c'est ça. La petite qualité à améliorer, on va dire. Et voilà, on va dire ça comme ça. Alors là, bizarrement, j'ai pas eu du mal à la trouver. Ah oui, tiens. Mais je travaille dessus. Aussi. Ben oui. Finalement, on fait que travailler, quoi. Oui, c'est ça. Ben en fait, je suis un peu trop là-dedans. Un peu trop dans le mental. Je suis un peu trop dans le mental. J'essaie toujours de conceptualiser ou trouver. Tu vas faire un petit thé, je me le prends. Ben oui, on se détend. Ben moi aussi, du coup. Avec une belle étoile. Donc, voilà. Donc sortir un petit peu du mental et être plus dans l'instant. Dans le corps. Dans l'instant. Dans l'instant. Les deux, je dirais. D'accord. L'instinct, je dirais l'intuition. Ça me parle, oui. Hein, parce que l'instinct, ça reste assez animal. Et ça reste des réflexes. Je le serais assez avec mes enfants, mais parfois l'instinct peut être, conduire à des comportements inadaptés. Oui. Donc l'intuition. Oui. Et de toute façon, je suis assez d'accord avec toi que l'intuition se trouve dans l'instant présent et en dehors du mental. Quand je discute avec mes clients et que, en tant qu'entrepreneuse ou même en tant que maman, les décisions elles doivent se prendre ici avec le cœur. Tant qu'elles se prennent avec le mental, c'est souvent pas les bonnes décisions. Tout à fait. D'accord. Cool. Ah oui, la question. Ah bah oui, la question. Mais tu sais pas toi la question. Qu'est-ce qui te fait pas rire du tout pour une apicultrice? Qu'est-ce qui me fait pas rire? Je dirais que c'est lié aux enfants. Quand je vois un enfant souffrir, en fait. J'ai tellement été bouleversée par la maternité et par tout ce que j'ai appris sur les neurosciences affectives et sociales, etc. Sur ce qui se joue à l'intérieur
l'intérieur de l'enfant, que ce soit au niveau du cœur et au niveau de la tête, comment il se construit, la résilience, tout ça. À chaque fois que j'entends un enfant pleurer, j'ai les antennes qui se dressent et de suite, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que son émotion est accueillie? Est-ce qu'il est avec son parent ou un référent qui est là pour l'accompagner, pour le réconforter? Ou est-ce qu'il vient de se faire humilier? Est-ce qu'il vient de se recevoir une fessée ou quoi que ce soit? Sans jugement. Je ne suis pas là pour juger la personne qui aurait fait ce genre de... Parce que, encore une fois, je pense qu'on est comme on est et on est notre histoire, les histoires de nos parents et on a nos propres casseroles et ce qu'on porte sur le dos qui peut être assez compliqué et qui ressurgit souvent quand on a un enfant. Et voilà, ce qui me chamboule vraiment, c'est ça, c'est l'enfance. Et c'est de savoir, et de savoir les impacts que ça a. Tout à fait. Parce que moi, quand j'ai découvert les émotions, je crois que c'était la première chose. Alors moi, je n'étais pas faite pour mon orientation, je n'étais pas là pour les enfants, bien qu'en arrière-plan, l'idée, elle est là, parce que quelque part, en accompagnant les parents, j'accompagne aussi les enfants, indirectement, bien sûr, les petits-enfants. Mais je suis complètement d'accord, ça m'a bouleversée de savoir, en fait, de mieux comprendre comment tout ça, qui n'était pas accueilli, qui n'était pas expliqué, tout ça avait eu des conséquences importantes dans ma vie et puis dans la vie de tout le monde, en fait. Et qu'il y en a qui s'en remettent, il y en a qui s'en remettent pas, et que des fois on met toute une vie à s'en remettre, et que tout ça, c'est, entre guillemets, presque du temps de gâché. Ouais, c'est des instants de bonheur de gâché. Ouais, ça joue énormément sur la confiance en soi, sur comment on appréhende le monde. C'est essentiel. Est-ce que tu as des mentors ou des gens que tu suis, peut-être dans ce que tu fais, qui t'inspirent, qui t'aident à avancer? Oui. Alors j'ai rencontré beaucoup de personnes à l'occasion des formations. À chaque fois, il y a des personnes très inspirantes, soit très ancrées, soit solaires, mais qui en tout cas, je me dis waouh, effectivement, je me sens totalement à ma place à discuter avec cette personne. Je sens qu'elle va pouvoir m'apporter des choses. Mais ce que je voudrais aujourd'hui, surtout, j'en profite, c'est ton moment, vas-y. C'est mon moment, mais du coup, c'est le moment de la communauté des ambassadeurs, mon moment magique. C'est la première formation que j'ai faite, donc on est plusieurs centaines maintenant à être formés. En France? En France et à l'étranger. On est sur les 5 continents maintenant. Ah ouais. On a tous été formés par Juliette Fiozac à Aix-en-Provence. Et cette communauté, en fait, elle est super riche. On a toutes nos propres compétences, nos propres expériences, mais on partage. Il y a une énorme solidarité. Et je trouve ça d'une puissance magique, en fait. Je devrais presque dire qu'on est une sororité, mais il y a quand même quelques hommes, pas beaucoup, mais ils sont quand même assez importants dans nos cœurs. Et je pense que c'est aussi important qu'il y ait quelques hommes, mais franchement, c'est sur les doigts d'une main. Donc, on est plutôt des femmes, des fées, c'est ça, des magiciennes. Et voilà, cette communauté m'a énormément apporté. Dès que je ressens un doute, une difficulté, même personnelle, je me tourne vers elle et il y a toujours des personnes qui sont là pour m'accompagner, en sachant que souvent les ressources, je les ai déjà moi-même, donc me donner quelques pistes. Oui, mais bon, des fois, moi je dis toujours, on ne peut pas être à la fois en train de nager dans la piscine et être le maître nageur qui lance la bouée. Non mais, tout à fait. À un moment donné, on ne peut pas être les deux. Ouais. Donc, quand des fois, nous, on ne va pas bien. Ouais, bah oui, mais oui, pour le coup, c'est une vraie métaphore. Ouais. On ne peut pas être au four et au moulin. Il y en a une autre, mais je trouve que le maître nageur qui est au bord de la piscine, entre la personne qui est en train d'apprendre à nager ou peut-être en train de se noyer, voilà, c'est ça, qu'on ne peut pas être les deux. Ouais. Donc, même si on pense avoir une bonne paire de brassards, ça suffit, c'est pas suffisant. Après, il faut apprendre à nager sans brassard. C'est ça. Et ça, encore une fois, lâcher prise. Et ça, encore une fois, seul, on peut y arriver. Mais on ne sera jamais, à mon avis, un nageur olympique en ayant appris seul dans sa baignoire. C'est bien d'avoir une équipe derrière qui te soutient. Oui, c'est clair. C'est clair. Est-ce que tu as une phrase fétiche que tu te dis, soit pour te donner de l'entrain, soit pour retrouver la pêche quand ça va moins bien? Ouais. La phrase de ma fille est fan des éditions Pour Penser, qui est une édition que moi-même j'affectionne particulièrement. Et dans l'un des livres, c'est une petite fille qui dit la formule suivante: petit souhait magique, tout est possible, je le sais. D'ailleurs, tous les matins, elle le dit en allant à l'école, elle fait ses petits souhaits magiques. Et je trouve ça en fait c'est chouette, juste le fait simplement de faire confiance à l'univers, à la vie,
à Dieu, à voilà, Ce qui est bon voilà, ce qui nous fait du bien. Et de ne pas attendre. De ne pas être là à dire voilà, j'ai demandé et puis j'attends et puis on va attendre. Non, non, on a fait et ce qui devra arriver arrivera. Et ça aura du sens. Et voilà, donc j'aime bien cette phrase-là. Alors tu peux nous la redire? Petit souhait magique. Tout est possible, je le sais. Ah, c'est chou. Et oui. Ah non, je passe. Ou une fée. toujours une petite fée. Si tu avais un secret, toi, de réussite, que ça soit professionnel ou un secret de peut-être du bonheur, ça serait lequel? Un secret du bonheur, ce serait d'être dans l'instant présent. De ne pas chercher à s'angoisser pour l'avenir, parce que c'est comme dans le livre, voilà, le pouvoir du moment présent. L'avenir, on ne le connaît pas, il est angoissant, ça ne sert à rien d'y penser. Le passé, on les remords, on ressasse, et finalement, on ne se sent pas bien non plus. Le seul moment vrai qui existe réellement, c'est l'instant présent. Donc c'est vraiment travailler sur le lâcher-prise. Et ça, au niveau personnel et au niveau professionnel, je trouve ça d'une richesse absolue. Et c'est ce que tu mets en place? C'est ce que j'essaie de mettre en place. D'accord. Ouais. Quand je me sens submergée à la maison parce que il y a quelque chose qui peut paraître un peu compliqué avec ma fille et que voilà, je m'arrête, je regarde qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, où est-ce qu'il est le nœud, est-ce que c'est le ventre, est-ce que j'ai voilà, est-ce que là ça se contracte, est-ce que j'ai la tête comme ça, quel est mon besoin caché à ce moment-là, donc la communication non violente, et qu'est-ce que je peux mettre en place avec ma fille ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on trouve une solution et que tout se passe dans la joie, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, par le partage. Donc vraiment être dans le moment présent. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que je peux mettre en place? Oui. D'accord. Exactement. Si tu avais 3 conseils, alors 3 conseils, est-ce qu'on va les mettre sur l'ordre professionnel ou est-ce qu'on les met sur l'ordre de la parentalité? On va peut-être plus les mettre sur l'ordre de la parentalité. Si tu avais 3 conseils là pour les papas, les mamans qui nous regardent, ça serait lesquels? Si tu avais 3 petits trucs là, 3 formules magiques. 3 formules magiques. Je pense que les formules magiques, on se les crée soi-même parce qu'on a tous nos parcours différents et peut-être nos failles ou nos faiblesses, nos difficultés qui sont différentes. Ce serait déjà d'être entouré, d'avoir une communauté, de ne pas être seul. Parce qu'on peut vite être seul quand on est parent, vite être démuni, surtout au premier, mais les suivants aussi, ça peut être compliqué. Croire qu'on est les seuls à avoir ces difficultés, ne pas oser en parler. Il y a plein d'accompagnements parentaux qui sont possibles. Je pense au coach Filiosa, par exemple, ou du Monte Kremer, ou encore d'autres formations qui sont vraiment essentielles. J'ai eu la chance d'ailleurs d'en participer. C'est juste génial. Ça permet aussi de prendre du recul. Donc voilà, de ne pas être seul, d'avoir un réseau d'amis, de professionnels. Ce serait de... Ça, c'était le premier, pas rester seul. Ouais. S'entourer de personnes compétentes ou d'amis. Ce serait le second, du coup je réfléchis en même temps. Je t'en prie. Tu me prends le dépourvu. Oui. Peut-être de guérir un peu son enfant intérieur. Parce que les réactions qu'on a sont souvent liées à nous-mêmes. Voilà, ça fait écho à quelque chose qu'on aurait vécu, qui n'aurait peut-être pas été super agréable à vivre. Et comment on fait pour guérir son enfant intérieur? Il y a plusieurs pistes. Soit on arrive soi-même à se poser et à voir à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qui s'est joué? Qu'est-ce qui a été compliqué dans notre enfance? Sans accuser qui que ce soit, encore une fois. On est bien d'accord. On fait comme on peut. C'est juste, et voilà. On fait avec nos propres ressources. Soit peut-être entamer un travail avec un thérapeute. Donc, ça peut être un psychologue, ça peut être voire même un soin énergétique. Enfin voilà, selon ce qui nous porte et ce qui nous parle. Ce qui nous parle, voilà. Ok, donc troisième. Donc le troisième. Je répète pendant que tu cherches. On reste pas seul, on s'entoure d'amis ou professionnels. 2, on fait le travail d'aller guérir l'enfant intérieur. Donc soit un travail d'introspection, soit avec un professionnel. Et le troisième, c'est après. On est dans la joie, on joue. On joue. On se met en mouvement et on joue avec son enfant parce que c'est super bien. Il y a beaucoup de parents, y compris dans mon entourage, qui disent mais moi j'aime pas jouer à la poupée, j'aime pas faire ça. La question c'est pas de jouer à la poupée ou de jouer aux voitures, c'est de jouer avec ton enfant. Et de passer un moment unique
de complicité, vraiment une bulle d'amour, où du coup vous allez être inondé de plaisir, d'ocytocine, vous allez créer du lien et simplement partager ce moment avec ton gamin. Sans se dire effectivement tu n'as pas joué à la poupée, mais tu joues pas à la poupée, tu joues avec ton enfant. Même créer des jeux. Le karaté chaussette, quand l'enfant n'a Le karaté chaussette, alors c'est le karaté chaussette. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est Qui ne connaît pas moi? Alors, tu le feras ce soir. Le karaté chaussette. Juste au moment où on enlève les chaussettes, hein. On est au mois de juin maintenant. Tu les remettras pour l'occasion. Les bonnes chaussettes de ski. Oui, le truc bien chaud. On se met au sol avec son enfant, interdit de se lever. Le but, c'est de réussir à enlever les chaussettes de l'autre, donc du parent de l'enfant, sans que les siennes soient mauvaises. Et ça, c'est une partie de rigolade, parce que du coup, on se tortille, on essaie. Alors, le parent, on essaie quand même de laisser gagner. De laisser gagner, de pas, voilà, en 2 secondes. C'est ça. On met sa volonté de gagner de côté. C'est ça. Hein, pour être au service. On laisse du pouvoir personnel à l'enfant. Voilà. Il y en a besoin. C'est ça. Tout à fait. Excellent. Le karaté chaussette. Et en fait, être créatif, ouais. Du coup, je rajoute un 4e, être créatif. Tiens, paf. Bah oui, t'en regardes. Tiens, parce que des choses, bonus. on en lit beaucoup dans tous les livres de parentalité bienveillante ou de neurosciences. On lit beaucoup d'outils pour être parent, mais en fait, il n'y a pas de recette miracle. Les informations, on les a, ok, c'est super, c'est essentiel. Une fois qu'on les a, on les met de côté et on est créatif. Et on essaye, et on réajuste, et on voit, parfois ça marche, ça marchera plus tard, ça marchera plus. On voit qu'est-ce qui est juste pour nous et qu'est-ce qui est juste pour l'enfant. Être créatif dans les jeux, voilà, il ne veut pas aller à l'école parce que c'est compliqué ou il traîne, on est en retard, et ben on y va, je sais pas, par exemple, en faisant des pas d'éléphant. Moi je fais la course à celui qui... Il était très dans la compète, donc celui qui s'habille en premier et tout, ça démarrait grave. Ben voilà. Et il me planquait mes chaussures pour être le premier à gagner et tout. Donc bizarrement, il gagnait toujours, quoi. Et puis du coup, il était prêt. Et du coup, il était prêt. Et ça se passait sans dispute, sans menace, c'est clair. sans pleurs. C'est moi qui vais gagner, c'est moi qui vais gagner cette fois. Alors là, c'est parti. Exactement. Moi, je le fais pour aller à l'école où on court et on fait cours stop. Alors je dis allez, on court. Donc elle y va en courant et stop, on s'arrête. Et on fait la statue. Ah oui, on fait un peu le 1, 2, 3 soleil. C'est ça, on fait jusqu'à pour ok, cool. Ouais. Super. Ben, merci Claire pour toutes ces pépites, pour tous ces petits conseils. Est-ce que tu as une actualité du moment que dont tu aimerais parler tout à fait. Aujourd'hui? Oui. Donc les ateliers d'apiculture qui continuent, avec mon petit nuage magique. Donc c'est les ateliers Mon Moment Magique, les ateliers Baby Yoga vraiment pour les petits, les ateliers Savoir-être et Vivre Ensemble. Donc là c'est essentiellement la philosophie, ce que je parlais tout à l'heure. Donc ça, voilà, j'en fais très régulièrement. L'actualité vraiment là qui me prend du temps en ce moment, je vais faire un teaser. C'est ça, oui. Teaser, ça y est. Exactement. Je suis là. T'as la petite musique qui va avec ou... Je la mettrai. Fumée. C'est ça. On est en train de monter une association en fait pour créer un espace fédérateur de talents sur Draguignan au profit des familles. Une sorte de café poussette. Un café poussette, un salon de thé adapté vraiment aux familles. Au niveau du mobilier, au niveau de l'espace, au niveau de ce qui sera proposé. Il y aura donc un espace simplement salon de thé où les parents se détendent avec les enfants qui ont un espace de jeu, de motricité, de bibliothèque. Un espace également pour faire des ateliers ou des conférences, famille, enfants, que pour les mamans aussi. Par exemple, coiffure, esthétique, pendant que les enfants sont gardés. Ah, c'est ça. Ah, mais c'est essentiel. Comment tu fais quand tu as un jeune enfant? Ah, mais tu fais pas. Tu fais pas. Tu te laisses pousser les poils. Pour l'été, c'est embêtant. Ah, bah oui, un peu. On est bien d'accord. Et un côté également galerie-boutique, où il y aurait des produits locaux. Pour faire du shopping. Voilà, pour trouver le cadeau idéal, le jouet en bois, le sarouel qui a été cousu par un professionnel. Donc, super. Et donc voilà, pour une ouverture prochaine, on espère vraiment un lieu. Alors pourquoi faire Vous avez trouvé le lieu ou pas encore? On est en cours de recherche, on a plusieurs pistes, on a des rendez-vous qui sont en train de se goupiller. Je fais le soin à l'univers. Ouais, c'est ça, c'est les soins magiques. C'est ça, les petits soins magiques, c'est maintenant. Voilà. C'est envoyé, cool. On attend ça. On n'attend pas d'ailleurs. Ça va, c'est en cours. C'est en cours. Voilà, l'univers met tout en œuvre pour réaliser ce souhait-là. Tout ce qui est juste. Exactement, super. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Claire, concrètement sur le net? Pas sur le net. Donc on me retrouve sur Facebook.
Ma page professionnelle, c'est mère-du-6 veilleuse, merveilleuse. Ah bah tiens, On est toutes des merveilleuses. absolument. On est bien d'accord. Donc mère comme la maman. Sinon, en notant atelier d'apiculture, vous pouvez également me trouver. Bah, je mettrai, tu me feras passer, je mettrai tous les Ça liens sera tout dessous, voilà. dessous. Sur Draguignan, sur la Draguignan en général, bientôt Fréjus également. Fréjus et va plus s'y affiner. Bah ouais, cool, super. Ah oui, Bah écoute, merci j'adore, ça beaucoup. rayonne. Bah ouais, ça va pas s'arrêter maintenant. Non, j'ai Ça, ça, c'est clair, ça c'est clair. Bah, écoute, merci beaucoup pour toutes ces confidences, toutes les pépites que tu as données aux parents qui nous regardent. Et puis bah, quant à nous, bah, on se retrouve dans une prochaine capsule de Confidence en toute liberté. Et puis si vous êtes entrepreneur, coach, thérapeute et que vous voulez développer votre activité, eh bien ouais, c'est dessous. C'est Bibi. C'est Bibi, c'est dessous. Vous avez un petit lien pour prendre rendez-vous. C'est entièrement gratuit. Une première session stratégique pour voir quel plan d'action vous devez mettre en place pour vous aussi bien multiplier par 2, par 3 vos revenus cette année. Voilà. En attendant, ben, on vous souhaite une belle journée. Une merveilleuse journée. Yes. Même la licorne, elle est d'accord. Une journée magique. Une journée magique, c'est Ici. C'est ici. Ta-da-da. Voilà. Et puis on vous embrasse tout fort. Ah ouais. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ouais. Ciao.